Bonjour à toutes et à tous, il est l'heure de lire les premiers avis qui sont tombés concernant Spider-Man Across the Spider-Verse qui arrive en France ce mercredi. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant, je sais que vous avez aimé ce concept avec certains films, j'avais fait pareil pour Flash, j'avais fait pareil je crois pour un autre film avant qui était tombé. Et du coup je me suis dit, en vrai c'est dommage parce que Across the Spider-Verse, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas énormément. Alors je pense que le film va cartonner, hein, ça y a pas de souci. Mais en fait tout le monde veut tellement se garder la surprise du film qu'en fait personne ne veut en parler. Par exemple, moi je sais que me concernant, je suis toujours là, vous savez, sur les trailers, à analyser chaque truc, à faire des théories. Et là j'ai juste vu la bande-annonce, je m'en suis contenté et je ne veux quasiment rien voir du film, si vous voulez, en termes de fuite ou autre, tu vois, je cherche pas à comprendre, parce que le premier était une masterclass selon moi. Et ce second volet, vous allez voir avec tous les retours que je vous ai sélectionnés, et bien apparemment serait au-dessus du premier. Et donc je me suis dit que c'était un moyen aussi pour rappeler que cette masterclass sortait. Enfin je dis masterclass, s'il faut le film va être pourri. Mais bon, il y a très peu de chance en vrai, on sait tous à quel point on peut l'attendre si on est fan de Spidey, si on est fan de Marvel. Même si je sais que certains n'avaient pas apprécié le premier film parce que le genre de l'animation était peut-être assez dérangeant pour certains, alors que moi je trouve que chaque plan est presque un tableau. Mais bref, ne perdons pas plus de temps parce qu'il y a pas mal de choses à lire, avec notamment le commentaire d'Eric Goldman. L'animation de Across the Spider-Verse est irréelle, dépassant le travail déjà époustouflant sur le premier film. Il se penche encore plus sur les différents styles d'animation et les différents personnages Spider-Man ainsi que leurs mondes respectifs, et c'est tout simplement magnifique à voir. Alors oui, comme d'habitude, vous le savez, c'est traduit automatiquement par Google Traduction, donc il se peut que par instant, je sois en mode un peu français-québécois me concernant, quoi, tu vois, que je tente de manier la langue française sans trop y arriver. Ribéry, on te salue. Donc ensuite, le second avis, Kevin Polowi, c'est honnêtement absurde à quel point les films Spider-Verse sont bons. Across the Spider-Verse est tout aussi génial, sinon meilleur que Into the Spider-Verse. Je ne sais pas comment, mais chaque cadre est comme une œuvre d'art. Donc voilà, encore une fois, ça reprend exactement ce que je vous disais. Je l'avais dit aussi sur Twitter, et d'ailleurs, il y a le chef des effets spéciaux du film qui a liké mon tweet. J'étais content quand j'ai dit que chaque plan était limite un. Chaque plan du trailer ou chaque image qu'on nous présentait, en fait, c'est un truc que tu pourras accrocher chez toi. Mais c'est vrai, vraiment, vous savez quoi, faites l'expérience chez vous, mettez la bande-annonce du film et mettez sur pause à n'importe quel moment. Je suis sûr et certain de ce que je vous dis, c'est vraiment assez aberrant. On a ensuite Joseph Deckelmeyer. Le battage médiatique est réel. Chaque image de Spider-Man Across the Spider-Verse est magnifique. Je ne voulais pas crier des yeux parce que je ne voulais rien manquer. Vous pouvez regarder ce film encore et encore et trouver quelque chose de nouveau à apprécier. Il y a des surprises dans ce film auxquelles je ne m'attendais vraiment pas. Donc, ça parle pas de caméo, mais peut-être des petits caméos, c'est possible. Des surprises auxquelles je ne m'attendais pas, ça peut être aussi un ton, une ambiance, ça peut être un monde, parce qu'on sait qu'il va y avoir plusieurs univers dans ce film, ça peut être plein de choses. Et c'est ça qu'il faut avec ce film, c'est que là je pense que l'aspect multivers, tu sais, qu'on n'a pas tellement vu, enfin qu'on a un petit peu vu dans Doctor Strange, mais qui nous a un petit peu frustré parce que ça dure pas vraiment longtemps, il n'y a pas tellement d'univers que ça au final. Je pense que là, ils vont te dire, Sony, enfin, pour une fois que je parle bien de Sony, c'est fou, mais ils vont te dire, Sony, voilà ce qu'on peut faire finalement avec le multivers, et tout le reste, tu vois, c'est caduque. Tout le reste, ils ont fait de la merde, quoi, en gros. Donc voilà. On passe ensuite à Brandon Davis. Ce que les films Spider-Verse font avec leur narration multivers, visuellement et thématiquement, fait honte à tous les autres films de super-héros. The Flash étant le deuxième film le plus proche, mais toujours derrière. Donc là, c'était du français québécois ce que j'ai dit, mais en gros, c'est exactement ce qu'il dit, c'est en gros que ce film, visuellement comme scénaristiquement, il utilise le multivers comme ça n'a jamais apparemment été le cas, et il fait une petite comparaison avec Flash, même si nous, ça nous en touche une sans faire bouger l'autre, vu que on n'a toujours pas vu Flash, quoi. Donc voilà, on l'attend aussi de manière impatiente, on va pas se le cacher. Andrew J. Salazar, Across the Spider-Verse est encore une autre étape importante pour l'animation. Oui, c'est magnifique et visuellement époustouflant, mais cette suite surpasse la première pour toujours mettre Miles et sa famille au premier plan. Spider-Gwen s'annonce également, s'enfonce, Spider-Gwen est encore mieux développée, elle est encore sous tous les projecteurs, vous avez compris un petit peu, et apparemment c'est la co-star du film, donc c'est le second rôle, c'est le second personnage le plus important. Gwen, ce qui était en vrai déjà le cas dans le premier, non, je pense. Est-ce qu'on peut dire que Gwen c'était le deuxième personnage principal? Je pense que oui, je pense que ça se vaut. Si Jandro, Across the Spider-Verse, c'est la raison pour laquelle j'aime les bandes dessinées. C'est extrêmement percutant, cela ne peut vraiment pas être raconté. Cela peut être vraiment raconté que dans ce média. C'est dramatique, c'est marrant, il y a de l'action, du spectacle, avec beaucoup d'émotions pendant plus de 2 heures. Dites-moi que j'exagère,
mais c'est l'un des meilleurs films que j'ai jamais vu de ma vie. Est-ce que vous avez suivi là, vous avez vu mon talent pour transformer ce qu'il disait en cours de lecture? C'était incroyable, pour que ça paraisse français, quoi. Vraiment un talent, mais incroyable. Euh, Meilleur film qu'il a jamais vu de sa vie. Alors c'est vrai que le premier en soi, moi vous savez, j'ai beaucoup de mal avec le style animé. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être le fait d'avoir... Enfin, je sais pas, je vais pas dire que c'est que j'ai grandi, parce qu'il y a plein d'adultes qui kiffent l'animation, tu vois. C'est juste que, voilà, j'ai beaucoup de mal maintenant avec l'animation en général. Genre, je me faisais des saisons entières des Simpsons avant, maintenant je serais incapable de faire ça, tu vois, par exemple. Même si, on va essayer d'y revenir un petit peu. Mais à l'époque où je détestais, enfin, où j'aimais pas trop ça, le premier film, Into the Spider-Verse, il m'avait mais tellement mis une claque dans ma tronche, quoi, tu vois, vraiment. Donc quand il dit c'est l'un des meilleurs films que j'ai jamais vu, en vrai, je pense que ça se vaut. On n'est pas sur un film comme Black Adam, tu vois, ou comme Flash, avec vraiment juste un but commercial, même s'il est aussi là, on va pas se le cacher. Mais tu sens que ce film, en fait, il est fait avec amour, quoi. Je sais pas comment vous expliquer. C'est pas juste un produit générique qu'on va te servir au cinéma avec de la nostalgie tout plein partout pour te faire tenter d'apprécier le film, quoi, tu vois. Tu sens qu'il y a du travail, il y a de l'amour envers les personnages, de la réal, et là je parle que du premier film pour le coup, hein, parce que je me permettrai pas de dire ça pour un film que je n'ai pas encore vu, mais j'ai l'impression que si on a aimé le premier, dans tous les cas on aimera le second, quoi, tu vois. C'est en tout cas l'impression que ça me donne. On a ensuite Drew Taylor qui dit Spider-Man Across Spider-Verse est une réalisation époustouflante. Oui, visuellement c'est éblouissant, avec de nouveaux mondes expansifs et expressifs. Le monde de Gwen est son préféré, visiblement. Mais la véritable surpuissance du film, c'est sa profondeur émotionnelle et son beau ton mélancolique. Donc pas mal de drame aussi. On l'avait un petit peu vu avec notamment le Spider-Man porté par Oscar Isaac, qui a l'air assez vénère dans les bandes annonces. On sent que ce film, ça va pas juste être en fait une histoire d'ado. Peut-être que ça va commencer comme ça, peut-être que ça sera le fil rouge, tu sais, l'amour en général. Parce qu'il y a une question à un moment, tu peux soit sauver... ta famille, enfin tu peux soit sauver cette personne, soit sauver le monde, quoi, tu vois. Donc ça a l'air d'être des dilemmes comme ça qui sont cornéliens, et je pense que l'amour sera un petit peu le fil conducteur. On sait en plus que Miles va être développé avec Gwen, je sais pas si la relation d'amour va être développée, mais on sait en tout cas que ça va s'approfondir, donc ça risque aussi d'être un crève-cœur, quoi. Mais est-ce que c'est pas ce qu'on veut? Sortir de la salle en pleurant? Mais ça serait incroyable. Non, je sais pas ce que vous en pensez. On a ensuite Sean O'Connell, d'accord. Spider-Man Across Spider-Verse vit une étape au-dessus de la... Alors, c'est même plus qu'une masterclass, il dit. C'est une véritable œuvre d'art. Chaque cadre mérite d'être accroché dans un musée. Les blagues et les easter eggs tradition Spidey sont parfaits. C'est exceptionnel. C'est le meilleur film Spider-Man, peut-être mon film préféré. Alors quand il dit son film préféré, moi j'aimerais bien savoir si c'est son film Marvel préféré, son film Spider-Man, parce qu'il dit c'est le meilleur film Spider-Man, donc j'imagine que c'est son film Spider-Man préféré, quoi, voilà. Ce qui en soi n'est pas déconnant. Moi c'est vrai, quand tu me demandes de classer parmi les derniers films Spidey qui sont sortis, en vrai en termes d'objectivité pure et dure, je pourrais te sortir que Into the Spider-Verse c'est le meilleur film de tous. Après No Way Home, même si c'est éclaté, m'a fait vivre un truc incroyable. Donc c'est ça qui est compliqué, il y a toujours ce truc objectif, subjectif, tout ça, c'est ça. Et puis là c'est de l'animation, donc l'animation peut se permettre plein de choses en termes de mise en scène. Il n'y a pas autant de contraintes que quand tu filmes vraiment avec des vrais acteurs, même si bon maintenant les trois quarts du temps il n'y a que du CGI, quoi. C'est presque que de l'animation, les films live action, quoi. Mais vous avez compris un petit peu. Mais ça se vaut, en tout cas ça vaut son pesant de cacahuètes. On a ensuite Jacques Hamilton pour cet avant-dernier avis qui nous dit: au moment où Spider-Man Across Spider-Verse est terminé, je savais que j'avais vécu un moment cinématographique que je chérirais pour toujours. Si Into the Spider-Verse était très bon, en gros Across Spider-Verse c'est encore mieux. Il est sombre, il est puissant et meilleur à tout point de vue. Ça va être une longue attente jusqu'au 24 mars parce que oui, rappelez-vous, ce film est divisé en deux. Et du coup, il y a sa suite. Donc j'imagine qu'on va peut-être être un petit peu sur notre fin à la fin de ce film. Il y a moyen en tout cas. D'autant plus que c'est pas le premier avis où je vois justement ouais putain j'ai hâte d'être au prochain et tout. Donc je pense qu'ils ont vachement fini le film ici sur un gros cliffhanger frustrant entre guillemets. J'espère juste que la fin sera légale, quoi, en quelque sorte, que ça sera pas non plus bâtard, mais que ça réussira à nous donner envie d'aller voir la suite sans pour autant nous frustrer un maximum, quoi. Voilà, c'est surtout ça l'enjeu, et c'est là que c'est compliqué de doser. Et enfin, pour un dernier avis de la part de Laura, oh my god, Spider-Man Across the Spider-Verse est époustouflant. L'animation, l'écriture, la musique
est tout simplement incroyable. Je n'exagère même pas, ils méritent le battage médiatique, ils l'ont encore fait. Donc, moi quand je vois ça, et en vrai il y a beaucoup, enfin il y a eu énormément d'avis, hein, genre une centaine d'avis qui sont tombés, je les ai pas tous lus, mais j'en ai lu vraiment je pense une bonne cinquantaine d'avis. J'ai pas vu un point négatif les gars. Voilà, donc évidemment on n'oublie pas une chose qui est très importante, je le dis à chaque fois que je vous partage les premières critiques, ce sont des critiques américaines. C'est important à prendre en compte parce que les critiques américaines ne sont jamais raccord avec les nôtres, mais là vu qu'on parle de Spider-Man Across Spider-Verse, qui est la suite d'un film que même nous en France on a énormément apprécié, je pense que cet aspect il est peut-être un peu plus diminué pour le coup. Et aussi ce sont des avant-premières, donc qui dit avant-première dit que même si tu vas être 100% objectif, t'es aussi baigné dans cet événement, t'es choisi, tu sais, pour aller voir le film et tout, donc je pense que ça fait plaisir, c'est glorifiant aussi, bref, tu vis un moment de privilège, quoi, tu vois. Donc peut-être que ça y joue aussi pour certaines personnes, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, tout ce que je vous dis là, en termes de, voilà, modérer un peu vos attentes et tout, oui, modérer vos attentes, dans tous les cas, il vaut mieux le faire, vaut mieux même partir défaitiste, comme ça vous pouvez qu'apprécier le film. Mais je pense que, voilà, là où Flash, je vous disais, ah, faites attention et tout, je pense que Across the Spider-Verse, voilà, on peut donner un peu plus de crédit à toutes ces premières critiques, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un film en fait qui n'est pas et qui pue pas le pognon à 3000 km en fait. Évidemment qu'il est là pour le pognon, mais vous avez compris, tous les films sont là pour le pognon. Mais après, quelle est la part d'artistique qui a été injectée dedans, tu vois? Moi, je suis convaincu qu'on va encore se prendre une claque visuelle, ça j'en suis certain. Rien que les bandes annonces, déjà, tu vois les bandes annonces, t'es là en mode waouh, ok, ça peut être mieux que le premier. Déjà, c'est pas déconnant, il y en a plein qui ont dit ça va être mieux que le premier. Et moi, je sais plus sans réaction ou quoi, mais je vous avais dit avec la bande-annonce, je vous avais dit un truc en mode, franchement, ça peut être mieux que le premier. Et on sait à quel point c'est compliqué, tu vois, pour des films, qu'ils soient animés ou en live action, de faire mieux que la première claque que tu te prends, quoi, en gros. Mais ça a été le cas déjà pour Spider-Man 2 pour beaucoup. Spider-Man à chaque fois réussit mieux à faire ça. Far From Home, moi je trouve, était mieux qu'Homecoming, parce qu'Homecoming je l'ai détesté. Alors je sais que là je vais me faire des ennemis parce que Far From Home, il y en a plein qui n'aiment pas le film. Moi j'ai largement préféré Far From Home à Homecoming. C'est pas toujours le cas, mais des fois ça arrive. Et Spidey, peut-être que c'est la coutume, je ne sais pas. Et The Amazing aussi. The Amazing, le deuxième, était beaucoup mieux par rapport au premier, selon moi. Donc voilà. Écoutez, ben voilà, je vous ai partagé un petit peu les premiers retours. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, des fois que je fasse ça pour d'autres films. Je sais qu'on a des premiers avis sur Transformers. Je sais pas si ça peut vous intéresser, notamment. C'est vrai que moi, le film me tente pas, mais justement, ça peut être l'occasion de voir des premiers retours et peut-être de se créer une certaine curiosité envers le film, même si j'irai quand même le voir pour être agréablement surpris. Et puis en attendant, ben, dites-moi un petit peu ce que vous attendez de ce film. Est-ce que vous voulez voir 36 000 caméos? Lâchez le pouce bleu évidemment et vous abonnez avec la cloche. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.